Mais on avait une photo, il me semble, du groupe de la visite du secrétaire général. Est-ce qu'on peut les regarder? Oui, j'ai le dossier des photos de groupe. Bon, je partage l'écran. Ah, mais c'est la fine équipe du Chênelet, ils sont tous là. Philippe Covin, le directeur de la DCPA, Reine Benaïm, la directrice adjointe. Et il y avait aussi Michel Thauvin, le patron de la Salpa. Les mêmes en uniforme de la passerelle. Ah, les bouts de choses. Il y en avait un qui m'avait demandé est-ce qu'on pouvait lui construire un écran en bois. Les collègues électriciens, Monsieur Marty, avec Simon, Fred et Benjamin. Waouh, nos grumes en bois local. Il y avait le maire du 13, les équipes pédagogiques de l'école. C'est eux qui avaient dit un bâtiment plus vert, plus confortable. C'était leur idée. Les étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne. Ça, c'est la visite d'Adif Bois. Ouais. Les collègues du service marché. Toutes les SLA. Donc là, on voit, il y a les agents de la SABA, du SAMO, la STEG et même la DU. Ah, c'est celle-là. Oui, voilà, avec Aurélie Robineau-Israël, secrétaire générale, là, au milieu. Avec toute l'équipe de Terre de Femmes. J'ai regardé, c'était le 25 février. Il y a pile 2 mois. C'est dingue. Initié par le budget participatif, le projet de la petite fabrique est en chantier depuis le mois d'octobre. 2 salles de bibliothèque et une salle de classe pour le groupe scolaire d'Ivry-le-Vassor dans le 13e arrondissement. C'est l'effervescence sur le chantier, car il y a les ouvriers du Chênelet et ceux de la régie, comme d'habitude, mais aussi le chantier Terre Crue et toute l'équipe de la passerelle. Ça fait du monde pour la petite fabrique. Depuis l'esquisse, nos choix de conception ont été attentifs à la sobriété carbone. Si jamais on avait fait le même bâtiment, la même petite fabrique, en béton, et là c'est nos émissions carbone. Donc on a diminué divisé par 2, plus de 2. Ouais. Voilà, c'est ça. Et alors comment on l'a fait? Et l'analyse de cycle de vie réalisée par notre AMO Luc Fossac a confirmé que le bâtiment atteint le niveau C2, le plus exigeant dans le label E+C-, avec des émissions carbone dues aux matériaux moitié moins qu'avec des matériaux conventionnels. Tous les murs, c'est du bois et de la paille. La paille à l'intérieur et puis on a de la fibre de bois en complément à l'intérieur. Après, on est sur un plancher qui est en bois et carton. Donc la paille, du bois, La paille, du la bois, terre. de la terre. Donc ça, c'est des briques qu'on a fait avec la terre du Grand Paris Express. C'est Tremblay en France. Et on en a fait une partie avec les enfants. 14 ateliers ont été organisés à l'été 2019 avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et les élèves de l'école d'Ivry. Lorsqu'on parle de transition écologique, il est important de travailler avec les générations actuelles. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien et donc leur dire qu'il y a des solutions et qu'on revient sur des pratiques plus naturelles, plus proches de nous, c'est très important. Et on est sûr que ça trouve une place dans leur vision du monde et dans leur projection dans le monde. Et ça, c'est très important. Et le reste, fabriqué par les équipes des bâtisseuses et Terramano. En ce moment, il y a 17 femmes du Palais de la Femme. C'est un chantier de formation pour apprendre à faire les enduits en terre, qui est 100% naturel, qu'on a fait il y a une semaine en Malaxant, là, dans la cour. On sent qu'il y a un désir de revenir au bon sens à la pratique. Et vu que ces matériaux, on les puise sur notre territoire, c'est par leur compréhension qu'on développe cette petite intelligence de l'optimisation de toutes nos énergies. Elles sont en train d'apprendre cette formation et là c'est un chantier école et le premier chantier de RP avec ce type de technique. La terre crue possède une très bonne inertie, ce qui lui confère des propriétés de régulation thermique et hygrométrique intéressantes dans un bâtiment scolaire en structure bois. Vraiment, c'était magnifique. C'est des espèces de moments comme ça où la construction, ça devient qu'un prétexte. Les gars savaient plus où ils habitaient, ils retrouvaient plus leurs outils. Mais jamais, ils ont gueulé contre. Hein. Et d'ailleurs, Frédéric me l'a dit après. Il est vraiment... Alors là, chapeau. Hein. C'est une formation qui est en partie payée avec l'argent qui était avec les cadenas d'amour, hein, la vente des cadenas d'amour. Il y a une partie est partie là. Donc là, tu vois, c'est un juste retour des choses. Nous poursuivons par la visite de la salle de classe avec ses panneaux de finition en bois apparent. Pour ce projet, nous souhaitions les matériaux les plus sobres et naturels pour le bilan carbone et aussi pour leur aspect chaleureux. Pour sélectionner le panneau bois de finition, nous avons sollicité l'avis du bureau de contrôle. L'isolant paille est effectivement protégé par un panneau OSB de plus de 18 mm, tel que prescrit par l'arrêté du 6 octobre 2004. L'isolant intérieur, qui est une laine de bois, est-elle protégée par le panneau de peuplier de plus de 18 mm d'épaisseur. Et comme celui-ci est apparent, il doit aussi répondre aux exigences de l'article AM4,
qui, dans son paragraphe 1, dit que tout revêtement de mur intérieur doit être classé au moins CS3D0 ou M2, ce que n'est pas un panneau peuplier de 18 mm d'épaisseur, qui est, par classement conventionnel suivant l'arrêté du 21 novembre 2002, suivant l'annexe 3 du dit arrêté, uniquement classé M3 pour cette épaisseur minimale. Vous avez donc dû mettre en œuvre un vernis intumescent, et le problème qu'on a rencontré, c'est que ce vernis est disposé effectivement d'un classement réalisé par un laboratoire agréé, mais qui n'était pas valide sur un isolant biosourcé. Il était valide uniquement sur un isolant de laine de roche. Et effectivement, le PV de cet essai est un mode de preuve que nous pouvons accepter en tant que bureau de contrôle pour ça. La réglementation est sans appel. Direction Bordeaux, OFCBA, l'Institut technologique du bois qui accompagne les industriels du bois depuis la sylviculture jusqu'à la pose. Sandra Warren, responsable du labo Feu de Bordeaux, et son équipe, ainsi que le distributeur du vernis, sont présents. Les prototypes ont été réalisés grâce à la collaboration de l'entreprise Shenley, qui a fourni les matériaux, Tailux, qui a fourni et a réalisé l'application du vernis. La ville a pris à sa charge la réalisation des essais pour un montant de 4 000 €. Les panneaux ont été envoyés un mois avant l'essai pour que le FCBA puisse contrôler la stabilisation du niveau d'humidité. Les tests simulent un feu de poubelle dans un angle pendant 20 minutes. Le caisson est instrumenté pour réaliser les courbes de montée en température des fumées et leur quantité. En fonction des résultats, les matériaux sont classés selon les Eurocodes. Là, on voit bien la différence du meuringage par rapport à un support où il n'y a rien. On réalise des essais pour déterminer le classement au feu et en fonction de ce classement, la réglementation va dire on peut l'utiliser dans telle application ou telle application. Les essais réalisés ce matin, c'est un classement BS1D0 pour un 3 plis massif. C'est un excellent classement. C'est le meilleur classement qui puisse être obtenu pour un produit qui est combustible. Donc là, le BS1D0, c'est le meilleur classement qui soit possible pour un produit biosourcé. Alors, on va y arriver à faire cette transition écologique ? Oh bah bien sûr, on compte sur vous. Regarde, ça c'est fini. C'est le rendu définitif. C'est un bâtiment qui est un écosystème. Donc c'est pas le tout d'avoir l'enveloppe. Il faut aussi travailler sur la ventilation, la durabilité, le confort d'été à l'intérieur du bâtiment. On vit depuis des années sous la dictature du nombre de kilowattheures au mètre carré, avec une logique qui disait que la transition écologique dans un bâtiment, c'était uniquement l'énergie, ou surtout l'énergie. Bien sûr, c'est fondamental, mais il n'y a pas que ça. Et il ne faut pas faire que l'énergie, il faut aussi penser confort d'été, il faut aussi penser biodiversité, etc. On a fait des études pour montrer qu'en été, les isolants biosourcés, c'est les meilleurs en termes de déphasage. Ça veut dire que la chaleur de midi et 4 heures de l'après-midi, elle est renvoyée à 4 heures du matin. Ici, tu as une première mondiale, c'est de la peinture sans dioxyde de titane. Nous avons très peu de parements peints dans notre bâtiment, uniquement les plafonds des bibliothèques, mais raison de plus pour chercher une peinture naturelle et favorisant une bonne qualité d'air intérieur. Dans une école, ce sujet est très important et nécessite une attention spécifique. Aujourd'hui, avec Indalo, il est possible d'estimer la qualité de l'air intérieur d'un bâtiment avant même qu'il ne soit construit, en fonction des matériaux que vous allez mettre en œuvre, du système de ventilation, de la pollution de l'air extérieur et de l'occupation des lieux. Grâce aux simulations, on a pu confirmer que le choix des matériaux donc biosourcés issus de l'économie circulaire était vraiment favorable pour une bonne qualité d'air intérieur dans le projet de la petite fabrique. Et on fait aussi avec ce qui a été défait par d'autres. Paris Habitat, bailleur de la ville, nous a donné des matériaux issus des chantiers de rénovation de son parc social. Bois, ça c'est des fenêtres de Paris Habitat aussi qu'on a récupérées, d'autres. Nous avons développé un marché de recherche et développement avec une jeune équipe très motivée de l'atelier Rare. Nous, ce qu'on avait, c'était 660 fenêtres à évacuer. Et on savait qu'il n'y avait pas de plomb, parce que le SPSE est venu. Au pied du camion, il a testé les 660 fenêtres. Donc, on avait du bois. Après, on a fait des trucs en réemploi. Alors ça, ça sera une marche. Une marche de notre futur escalier. C'est des portes de Paris Habitat en chaîne qu'on a récupérées et les montants ont été assemblés par le seul menuisier de Paris qui a accepté de le faire. En Ile-de-France, le secteur du bâtiment génère 9,5 millions de tonnes de déchets par an. La transformation de ces portes en escalier va permettre d'économiser 1,5 tonnes de déchets. C'est une petite part de colibri. Nous souhaitons que l'escalier garde des traces de sa vie précédente et l'équipe de Delta Menuiserie
à la motivation et l'expertise pour trouver l'aspect conforme à nos attentes. Découpe, délignage, rabotage, rainurage, assemblage, du travail sur mesure pour construire l'escalier de 25 marches avec les montants et traverses de 80 portes. On va avoir tout notre escalier comme ça. C'est chouette, ça va être beau. Ça va être très très beau. On est ravis. Mais difficile de justifier l'importance de cet escalier par le calcul. Reste l'essai. L'escalier est monté en entier dans l'atelier et chargé à plus de 750 kg ponctuellement sous les regards attentifs du bureau de contrôle qui valide l'ouvrage. Et alors, comme tu vois, on a aussi les ateliers de la ville de Paris qui sont venus nous voir au démarrage du projet, qui ont cru en nous. Ils sont avec nous dans l'équipe pour tout le travail sur les lots techniques, la plomberie, l'électricité. Et donc, ce qui a permis aussi d'échanger avec l'entreprise principale. Voilà, Frédéric Rojas, qui est le chef de chantier de la Société de construction écologique, le Chênelet du Nord. Voilà, c'est une entreprise d'insertion qui a maintenant 30 ans et qui a développé depuis 10 ans. C'est une structure d'insertion à l'origine, plus une foncière qui est bailleur social et qui a décidé de faire du logement complètement écolo parce que c'est le moyen d'arriver à faire que les gens aient très peu de charges à payer. C'est une aventure humaine. Et une aventure humaine, ce n'est pas des chiffres. Il faut que les chiffres suivent. Mais ce n'est pas le premier. On peut concilier l'économie de la vie d'entreprise, le social de faire grandir les gens en mettant en pratique de l'écologie au quotidien. Et donc tous les gens qui travaillent ici sont en insertion. Mais voilà, le boulot, l'exigence est la même. Hein. C'est ça qu'on apprécie vraiment. L'exigence est la même. On fait, on refait, on défait, on refait. Enfin, tout le monde a participé, puisque la secrétaire générale a posé la dernière brique du mur en ado. Allez, hop, alors. Donc je fais quoi? Je fais une couche? Ouais, voilà. J'en parle pas mal autour de moi, où je leur dis, regardez, quoi. Regardez, je pense que ça peut être une préfiguration de tout ce qui peut se faire, ou tout ce qui pourra se faire, ou une inspiration de tout ce qui pourra se faire plus tard. Un magnifique projet au cœur de 3 des engagements prioritaires de la collectivité parisienne. La participation citoyenne, bien sûr, puisque ce projet a été construit avec les usagers, co-construit, et notamment avec tous les élèves de cette école. L'éco-construction, voilà, on a veillé à utiliser des méthodes, des matériaux qui soient les moins impactants possibles pour l'environnement. Et puis l'inclusion sociale. Donc vraiment un projet à tout point de vue exemplaire, alors à une toute petite échelle à ce stade, mais c'est ça le défi qui est devant nous, c'est de démultiplier ce type de projet. I was tempted by your smile, I was tempted, and for a little while I was certain that I will be the one to change you and you will